Et coucou YouTube, comme promis il y a quelques jours, nous voici revenus sur de l'information quant à Quidditch Champions. Il y a quelques heures est sortie une série de tweets que je vous remets en description sur le matchmaking personnalisé. Donc je vais vous lire les éléments et ensuite je vais vous montrer les deux images qui accompagnent ce tweet. Donc le matchmaking personnalisé arrive sur Quidditch Champions dans le cadre de la mise à jour du jeu du 13 février. Les files d'attente de matchmaking existantes resteront inchangées, mais ce nouveau type de mode permettra aux joueurs de s'affronter de multiples façons inédites, et on va vraiment y revenir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Pour participer à une partie personnalisée, les joueurs devront former 2 équipes avec un chef de groupe par équipe. Le chef de groupe qui déclenche la partie personnalisée configurera les paramètres à sa guise, puis générera le code du jeu pour que l'équipe adverse rejoigne la partie. Tous les joueurs gagneront une progression de carrière et de défis en participant à des parties personnalisées. Donc en gros c'est comme si vous jouiez en ligne normalement. Dans les matchs personnalisés, les paramètres suivants peuvent être ajustés. Sélection du mode, sélection de la carte, limite de score, valeur du score du Swaffle, valeur du score du vif d'or, taux de remplissage du vif d'or, difficulté de l'intelligence artificielle et autoriser le remplissage du robot pour le 6v6 uniquement. 2 cartes supplémentaires rejoindront la liste au cours de cette mise à jour. La variante enneigée du terrier, donc on avait déjà vu à Noël, et une nouvelle variante de Poudlard. Alors je vais vous montrer dès à présent les images. Alors je suis désolé, le son se coupe à chaque fois, mais voici donc le premier élément. Ah non, ça c'est le plus important, je vais d'abord vous montrer l'autre, les cartes. Donc on ne voit pas mon curseur, mais vous pouvez voir qu'à droite, en haut à droite, se trouve donc la variante neige du terrier qu'on a déjà vu donc à Noël, et juste en dessous se trouve une variante de Poudlard, du terrain de Poudlard. Alors moi je me suis dit, de prime abord je me suis pas dit la même chose que les gens, parce que bon ça fait peut-être longtemps que j'ai pas joué à Hogwarts Legacy, les gens disent ça va être la carte de Hogwarts Legacy. C'est complètement possible. Moi le premier truc que j'ai vu, j'avais l'impression que les tours font... Je vous laisserai zoomer sur l'image, hein. Je trouve que les cartes, que les tours font très vieilles et font très, du coup, Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Donc le premier jeu, donc moi c'est la première chose auquel j'ai pensé. Je me trompe peut-être complètement, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Quidditch Champions, mais voilà. Donc ça c'est le premier élément. C'est toutes les cartes qui seront disponibles, ça en laisse quand même encore une fois très peu, je trouve. Mais voilà, pourquoi pas. Par contre, le deuxième élément le plus intéressant, c'est ça. Hop. Donc, le game mode, on peut jouer en 3v3 ou en 6 contre 6. Et quand on est en 6 contre 6, on peut autoriser ou non de remplir avec des robots. Ce qui veut dire que nous pouvons jouer en 4 contre 4. Nous pouvons aussi jouer en 4 contre 5. Si on autorise, si on autorise n'importe quoi, si on autorise des robots à prendre la suite, enfin à compléter les équipes, ça veut dire qu'on peut complètement jouer en 5 contre 4 et c'est des robots qui prennent les 3 postes qui restent. Le score limite, vous voyez que la barre à 100, elle est assez remontée, de toute façon baisser le score limite, je trouve ça bizarre, mais on peut dans tous les cas l'augmenter. Donc on peut peut-être espérer atteindre un score infini. Ça c'est vraiment super. Le deuxième truc, la deuxième chose vraiment, c'est la valeur du Swaffle. Alors la valeur du Swaffle, dans le lore ça a toujours été 10, là c'est 10, c'est le minimum, mais on peut avoir un Swaffle peut-être qui vaudra 30 points, 40 points, 50 points, on sait pas. Aussi la valeur du vif d'or, il est sûr et certain que nous pourrons régler la valeur du vif d'or à 150. Ça c'est sûr et certain, on pourra peut-être même passer au-delà, mais c'est vraiment très très cool que dans les options, on puisse choisir d'avoir un vif d'or à 150 points. Ça peut vraiment renverser les matchs, ça peut créer des situations assez complexes finalement, comme on peut avoir dans les livres. Et enfin, le snitch fill rate, donc le taux de remplissage du vif d'or, on peut choisir sa vitesse. À défaut, donc c'est 1. Donc 1, ça doit certainement être comme en 3v3, mais on peut certainement le rallonger en baissant du coup, ou le raccourcir en l'augmentant. C'est à vous de voir les règles que vous voulez faire, mais voilà, on a vraiment des très bonnes annonces, ça fait vraiment super plaisir, et ça m'oriente vraiment sur l'envie de créer un tournoi qui serait potentiellement unique, pas forcément des plus compétitifs, mais vraiment unique, potentiellement difficile à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par un tel tournoi, et on reviendra sur les règles, et je croise les doigts parce que ça n'a pas été confirmé qu'il y aura un mode spectateur. Ça, vraiment, serait trop cool. On se laisse là, on se retrouve demain pour le dernier épisode de la saison 2 du coup.
Donc vendredi, il y a l'épisode de la saison 2. Non, jeudi, il y a l'épisode de la saison 2. Vendredi, il y aura certainement pas d'épisode. Pour me laisser le temps de tourner des épisodes dans la saison 2. Et fin de la saison 1, saison 2. Et à partir de samedi, donc, vous aurez des épisodes qui s'inscriront dans la saison 2. Voilà, à plus YouTube, merci de vous abonner, mettez un like et à plus.